L'augmentation du ranger. Alors, du coup, on est parti sur la compétence passive d'augmentation de l'armure lourde et le premier secours. Du coup, pour ce qui est des caractéristiques, comme je vous expliquais au début, l'adresse est ultra importante. Donc je pense que je vais mettre les 2 points directement en adresse et qu'ensuite on commencera à maximiser tout ce qui est dégâts. L'important c'est de toucher. En vrai, si on touche pas un adversaire, ça sert à rien de faire des dégâts monstrueux. Je considère que ça devient intéressant en termes de précision à partir du moment où ils sont aux alentours de 75 à 80. Donc, si on regarde l'inventaire, caractéristiques, 79. C'est pas déconnant là déjà. Ah oui, parce qu'il faut savoir un truc. Quand vous regardez vos caractéristiques, en fonction des compétences, les équipements ne sont pas comptabilisés. Donc là, c'est les statistiques pures. Si vous voulez avoir le détail de vos statistiques complètes, c'est avec les équipements, c'est dans l'espace inventaire. Donc là, avec l'arme principale, je suis comme ça. L'arme secondaire, 74. C'est un peu moins bien. Donc l'arme principale du ranger, c'est son épée. L'arme secondaire, du coup, ce vers quoi on a envie de tendre le plus possible, c'est l'arc. Du coup, il y a encore du travail à faire. Mais bon, c'est normal, c'est que son niveau 2. Hop là. Donc, maintenant, direction la taverne. Voilà, comme on disait, la précision de la prêtresse et du ménestrel est influencée par le charisme et leur intelligence. Et la plupart du temps, ce que je fais quand je prends le ménestrel ou la prêtresse, je maximise que le charisme. Parce que l'intel, c'est sympa, mais le charisme fait le même taf, en mieux. Donc, une bière, 2 maléfices, 3 compagnons. Après des débuts un peu erratiques dans le donjon de Nullbuck, nos aventuriers échouent dans un bien étrange débit de boissons, assoiffés de gloire fraîche et de bière honorable. Ou l'inverse. Pas de doute, c'est une taverne. Ouverte au public, c'est fou. C'est Ce fou. donjon est vraiment bizarre. Il faut se renseigner. Peut-être que quelqu'un a vu le nain. Mais pourquoi on voudrait retrouver le nain? Qui fait partie du groupe et qu'on ne laisse personne derrière. Mais pourquoi on devrait retrouver le nain? Ah, la paladine. Salut, Salut, vous cherchez un nain? ça se pourrait. Non, pas du tout. Faudrait savoir. Qui j'écoute? L'avorton mal coiffé ou la gourde en sandales? Nous avions un compagnon nain, en effet. Waouh. Et il a disparu. On m'a engagé pour trouver un nain. C'est peut-être le même? Ça m'étonnerait, on vient d'arriver. Qui vous a engagé d'abord? Le maître du Oh, la donjon. paladine, elle arrive et elle N'importe défonce quoi, tout le c'est monde. la coopérative qui gère ce donjon. Ils veulent se débarrasser d'un nain démoniaque qui vole des trucs. Surtout de l'or et de la bière. Une coopérative. De plus en plus bizarre. Et il y aurait un nain démoniaque. Le nôtre ne l'est pas. Le mieux serait d'ignorer cette folle et ses histoires de nains. C'est ça, salade en pagne. Agite tes couettes, ça fait du vent. Bon, parlez ça. Si vous m'aidez à le descendre, on partage l'oseille. C'est tentant, mais on a des trucs à faire. Dis plutôt que t'as les chocottes. T'as oublié ton courage dans ton autre pantalon? Ouf. Pas du tout. On a même un briquet. N'empêche, c'est intéressant. Ah, putain. Il y a peut-être un rapport avec notre nain. Mais pourquoi vous dites que c'est notre nain? C'est pas le mien, en tout cas. Je ne sais pas trop si on peut lui faire confiance. Elle semble être paladine de la déesse Adaki. Ces gens-là servent la justice. Ils n'ont pas le droit de mentir. Bon, assez jacassé les débiles. Faut aller dans la salle de la vasque pour lui tendre un piège. C'est dans l'aile ouest. Allez, mouvement! Eh, mais c'est moi qui dois le dire. C'est moi le chef de... Ah, et puis merde. Ah, et puis merde. Histoire de chef. Un peu bas le son du jeu. J'ai augmenté ça tout de suite. Hop là. Alors. Audio. Allez. C'est possiblement un peu mieux là. Enfin, j'espère. Du coup, n'hésitez pas à me dire hein, si jamais le son est encore trop bas. Alors, se reposer pour 50 pièces d'or, pour le moment, ça va, c'est rentable. Ça, faut savoir qu'une potion coûte 10 pièces d'or, il me semble. Donc, là, j'aurais dû en claquer combien? Il y avait 6 blessés, ouais, j'aurais dû claquer 60. Au final, c'est mieux. Ah, la paladine a directement des compétences à monter. 4 points.
Elle est à combien en précision déjà? 60, dégueulasse. En vrai, la paladine, je pense pas la prendre en personnage recrutable, donc je peux maximiser l'adresse pour être sûr qu'elle tape correctement. Et basta. On va juste faire en sorte qu'elle puisse taper, qu'elle puisse toucher pour le seul combat où elle aura une utilité. Et puis voilà. Pas besoin de se prendre plus la tête. Du coup... Alors, la taverne a une petite particularité. Que je mette la carte à En plus d'être l'endroit vraiment où on va revenir assez souvent pour pouvoir se soigner, acheter des trucs et tout ça, c'est aussi l'un des endroits où il y a le plus de quêtes secondaires. Qui sont... Alors je sais plus si elles sont accessibles dès maintenant ou pas. En tout cas je vais pas y toucher tant que j'ai pas tout le monde dans l'équipe. Parce que bien évidemment si jamais j'accomplis une quête secondaire alors que j'ai pas tout le monde dans l'équipe, bah eux ils gagnent pas d'expérience. Donc du coup ça me fait un retard monstrueux sur certains personnages. Donc on va aller directement chercher le nain. Et on verra les quêtes secondaires plus tard. Alors. Ah bah de toute façon j'ai l'impression que les quêtes secondaires sont pas débloquées parce qu'il devrait y en avoir une ici. Au placard la paladine, effectivement. La toute première fois que j'ai joué j'ai pris la paladine quand même. Parce que j'adorais sa façon de parler. Mais c'est clairement pas le personnage le plus opti si jamais vous voulez faire une run, on va dire, Je le savais. tranquille. Rien n'est dû au hasard. C'est choisir la complexité que de prendre la paladine. Des 3 personnages recrutables, je pense que c'est clairement elle la moins bonne. Non, pour l'instant on va pas là. On va aller chercher le nain directement. Le retour du nain dans l'équipe. Alors, vous allez apprendre aujourd'hui comment attirer un nain dans un piège. Voilà, c'est par là. Y a pas plus de nains que de beurre en branche. Ah bon? Le beurre, ça pousse sur des arbres? On va la pâter. Il suffit de poser de l'or ou de la bière sur ce truc. Voilà. Voilà comment faire un piège à nain. Fin du plan. Parfait. Il n'y a plus qu'à attendre. Préparez vos armes et vos sorts. C'est n'importe quoi, oui. J'ai trouvé une super hache Durandil. Hé, c'est pour moi ça. Ouais, t'as raison, vieux. C'est son jumeau. Mais sous forme spectrale. Hé, bande de salauds. Vous m'avez abandonné ici. Vous m'avez laissé crever comme une mouche dans une gousse de yakak. Mais de quoi il parle? Je ne sais pas. Il a l'air mort. C'est peut-être cette amulette. Il utilise la ruse. C'est un truc de lâche. Pas du tout. La ruse, c'est de l'intelligence en action. Maintenant, je vais me venger. Je vais vous arracher les tripes à la fourchette à huîtres. Ah, c'est causé! On le bute! Vous croyez que ça va être facile? Vengeance! Oh non! Il y a 7 nabots maintenant. Et ils sentent tous mauvais. Le premier qui m'appelle Blanche-Neige, il se mange ma main dans la face! Ouh. Alors. Réfléchissons. Du coup. Combat assez emmerdant. Pas compliqué mais emmerdant parce que c'est des nains. Donc du coup, des nains ça tangue bien. Ça va mettre un petit moment pour les tuer. Sachant qu'en plus ils rushent assez facilement. Ce que j'aime bien faire dans cette situation là, c'est de mettre l'ogre juste ici. Non, pas la paladine, j'ai dit l'ogre. Casse-toi. Hop, l'ogre juste ici, il pète la caisse et il emmerde l'arbalétrier qui est là. On va laisser la deuxième ligne ici. Alors combien on a d'arbalètes déjà? 1, 2, 3. Ok. Donc celui-ci et celui-là vont être emmerdants parce qu'ils vont pas nous rusher. Ça va rusher. Il a pas beaucoup. Ouais, ils ont pas beaucoup de déplacement. Hein. Je peux attendre un deuxième tour avant qu'ils arrivent. Donc, on va faire un tour boost. Pour démarrer. On va se placer autour de la paladine.
qui a un sort d'augmentation de défense. Ah, du coup, on va plutôt le faire comme ça même. Alors, attends, toi, tu peux aller jusqu'où, toi? Jusque là? Ok. On va plutôt se placer de cette manière. Ah, je pourrais pas booster l'ogre, c'est embêtant, mais il a déjà... Oh, l'ogre, ça doit le faire. Ok, La vengeance des sept nains sera première terrible. chose, on augmente la tactique de défense. Tenez vos positions. On veut pas prendre énormément de dégâts au début. Et ici, on va mettre la zone... Ah, je pourrais aussi ne pas prendre l'elfe et le voleur. Non, l'ogre sera pas emmerdé, vraiment. Il est contre un arbalétrier. Les arbalétriers, heureusement... Bon, d'accord, ils font des dégâts à distance, mais au corps à corps, ils ont pas d'armes secondaires. Donc, ils vont mettre que des tout petits dégâts. Donc, on va mettre ça comme ça. Ok, ça, c'est une bonne chose. Le barbare, on va pas le faire rusher. On va attendre tranquillement que les ennemis arrivent, donc on retarde. Regrettez d'être venu. Ah, mais eux aussi, ils retardent. Ici, on bloque direct l'arbalétrier pour pas qu'il fasse de conneries. Autre chose aussi, d'assez intéressant. Les personnages distance, l'arbalétrier, même l'elfe est concerné aussi par rapport à ça. À partir du moment où ils ont un ennemi au contact, peuvent pas sortir leur arme. C'est-à-dire que là, l'arbalétrier pourra pas contourner mon ogre pour... Enfin, même se mettre au contact de l'ogre et tirer un carreau d'arbalète sur quelqu'un. Il faut qu'il détacle. Et du coup, à partir de ce moment-là, bon bah, je le tabasse. Ou alors, il peut tenter de m'attaquer au corps à corps, mais les arbalétriers au corps à corps, ils servent à rien. Ils font pas de dégâts. Ici, je pourrais affaiblir celui-là, mais j'ai une chance de dommage collatéral, j'ai pas trop envie. Le voleur, on va attendre aussi. On va attendre vraiment qu'ils arrivent. Hein. Ok, celui-ci, il a sprinté jusque là. Qui a un placement chiant, en fait. Parce que du coup, ma magicienne est un peu bloquée. Et ça, c'est emmerdant. Je pense que là, l'elfe... Il n'y a plus de boost à mettre, donc du coup, je vais aller mettre l'elfe à couvert tout de suite. Et je vais tirer sur celui-ci. Attention. Ah, par contre, il stun. C'était pas prévu, ça. Bon, ogre hors combat pour un tour. Ok. Lui, il se rapproche pour se mettre en vigilance. Celui-là aussi va faire de même. Ah non, il tire, lui. Bam, dans le genou. Ça va, moins 7, ça passe. Du coup, ah, la vigilance est chiante. Ah non, quoique, j'ai un guerrier là. Vas-y, on tape. Moins 20. Pas déconnant. Je pense que je vais le laisser comme ça, de flanc plutôt. Pour minimiser les dégâts au maximum des deux côtés. La magicienne. Est-ce que j'ai assez de portée pour désactiver la vigilance? Oui. Mais il faut toucher. Allez, s'il te plaît. Raté. Dommage. Est-ce que je peux tenter le détaclage? Non, parce que lui, il va taper et lui, il va me tirer dessus. Donc, je vais plutôt me mettre en face pour minimiser les dégâts. Ici, bah, je vais juste taper. Je peux rien faire d'autre pour l'instant. Ok, est-ce que le ranger peut désactiver la vigilance? Ça m'arrangerait. Ça, c'est pas mal, ça. Et ensuite, je peux le déplacer par là-bas, je pense. Comme ça, il aura des lignes de vue. Et il pourra tirer tranquillement. La paladine qui peut assommer. Ça pourrait ne pas être déconnant d'assommer celui-ci pour être libre de ses mouvements, pour aller s'occuper de celui-là pour un moment. Ah, stun, s'il te plaît. Ok, le stun est passé. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Je vais me placer par là pour accueillir ceux qui arrivent. Salut. Et je vais enchaîner celui-ci avec le barbare. Oh, la parade critique! Ah, critique la parade là, c'est chiant. Ah, fait chier. Bon, ça va, il a pas mis trop de dégâts non plus. J'ai toujours pas de zone pour le tourbillon. Non, dommage. Je peux pas détacler avec la magicienne. Dommage. Est-ce que je peux tirer sur un truc? Oui. Oh, je peux affaiblir l'arbalétrier. Ou je peux affaiblir celui-ci et le finir avec le voleur. Allez, faut peut-être nettoyer un peu le terrain là. Ok.
8. On a vu tout à l'heure que le voleur pouvait taper jusqu'à 11. Magnifique. Tu as été bon. Et ça, j'aime. Tu as été très bon. C'est bien. Ça se passe bien, là. Hein. À part l'ogre qui est stun. Attaque de dos, mais ça va. Les dégâts sont pas non plus insane. Ok. Bon, là, il commence à sprinter. Est-ce qu'il y a un monde où le ricochet fait des trucs rigolos? Non. Clairement pas. Clairement pas. C'est quoi ça? C'est un arbre à étrier? Ok, bon, on va commencer à le défoncer. Et c'était bien ajusté. Oh bah ça c'est beau ça. Oh bah ça c'était bien ça. Tu me le restun pas hein? Il a étendu le stun ou pas? Oh non j'espère pas. Par pitié. Oh non là j'ai été con là. Ah ouais j'ai laissé le... Ouais mais de toute façon je pouvais pas faire grand chose là. Ah dommage. Ok l'arbre à étrier qui se met en vigilance et le nain qui est sprint. Ok. Je pense que l'idéal... Il a beaucoup de portée? Non, ça va. En vrai, il faudrait que j'aille finir celui-là. Le problème, c'est qu'il a couvert, c'est un peu chiant. 59% de chance de le tuer. Si je touche, je tue. On y croit, non? Bah oui, on y croit. Bah oui, tout se passe bien. Alors... Je pense qu'il vaut mieux nettoyer le terrain avant de s'occuper du boss. Donc on va faire ça. On va se replacer comme ça en espérant que celui-ci meure. Comme ça il n'y aura pas d'attaque de dos. S'il te plaît. Oh, ça sent la parade. C'est une parade. Le problème c'est que là je suis clairement dans la merde avec le barbare. Là. Il est bien entouré. Oh, et celui-là en plus qui détaque pour aller finir le barbare. Plus baston. Plus baston. C'est embêtant. Là je sors de sa zone donc du coup il me tapera pas. Je peux aller m'occuper de celui-ci et le bolosser tranquillement. Je pense que l'ogre il va vraiment s'occuper que de lui. J'ai visé à côté. Oh le misclick de l'enfer. Oh je suis un débile. J'ai voulu jouer trop vite. C'est pas grave. Au moins il est bien placé. Là je peux pas déplacer la magicienne. Je vais la mettre comme ça. Merde. Ah j'ai vraiment joué au con là. Et là je peux faire une attaque dans le dos. Sur le boss peut-être. Hein. Oh ce misclick de l'enfer. Ok ça c'est pas mal. Paladin qui pourra tanker encore un petit peu, peut-être jusqu'à la fin du tour au moins. Est-ce qu'il y a un ricochet qui fait des trucs rigolos? Ouais, je peux tuer ma paladine quand même. Hein. On va peut-être pas faire ça. Ah, par contre, on peut tuer celui-ci. Et ça serait beau. Mais l'elfe! Mais l'elfe! Oui! Mais je dis oui. Ça va, il me le restun pas. Alors, est-ce que mon ranger... Il y a un monde... Ouais. Il y a un monde où mon ranger va aller soigner, là. Sur ma sauce barbecue. La question, c'est qui est-ce que je vais soigner? Le barbare ou la paladine? Si je ramène le barbare, il nous fait un barrage ici, là. Il affaiblit les deux. Ce qui n'est pas trop déconnant. Je pense que je vais faire ça, ouais. Attention, ne marche pas sur ma robe. Premier secours. Serre les dents. Ah oui, mais non, je fais pas un barrage là. Ça va mieux. Bah oui, non, parce que je viens de placer... Je viens de placer mon ranger là. Ou alors je fais ça, hein. Tant pis, je blesse encore un peu la paladine. Mais de toute façon, la magicienne va la ramener. Bon, allez, let's go. Oh, t'avais qu'à pas tomber par terre. Ah bah, le problème est réglé, hein. Ah bah ça, bah... Ah bah ça, bah merde. Bah nice. Ah bah ouais, bah ça...
Bah voilà, problème réglé. Torgnole façon Gurney. Oh, il a déjà la torgnole. Oh, au secours. Ah, ça fait mal, ça. Bon. Ah, autre utilité du Kadula. On a vu tout à l'heure que le Kadula, il permettait aussi de repousser un adversaire et de permettre des attaques d'opportunité avec ses alliés quand ils sont à côté. Par contre, il y a aussi des dopous. Des dommages de poussée. Donc, si ça passe... Mais merde, je peux rien vous montrer. C'est un scandale. Mais merde, là. Ça aurait été rigolo, il aurait pris des dégâts sur le mur. Oh. Voilà pourquoi, au début du jeu, vaut mieux augmenter l'adresse. Parce que s'il touche pas, ça sert à rien. Ah, putain, très belle précision. Ah ouais, 44%. Bon, en même temps, 44%, c'était pas... C'était pas énorme, mais... Ah, j'espérais mieux quand même. Putain, je vais vous faire votre fête. Exactement. Reviens là. Hop, je la place comme ça pour qu'elle soit de face. Alors, est-ce qu'il y a un monde où je tue quelqu'un? Pas du tout. Mais pas du tout. Jamais de la vie, en fait. Jamais de la vie. Par contre, lui, il tue, ouais. On remonte Randomia, c'est sympa. C'était quand même bien tenté. Il fallait le tenter. Fallait le tenter. Ok, 15 PV. On laisse l'elfe là. Mais en vrai, l'elfe, c'est une tourelle. Je l'ai placée là depuis le début. Et bah juste, elle touche à chaque fois. Oh. Très belle esquive de l'ogre. Lui, il se met en vigilance. C'est pas chiant. C'est pas chiant pour l'instant. 98%. T'as pas intérêt à louper. Gloire à moi. Gloire à toi. Oui. Là, tu l'as mérité. C'est mérité. Oui. Gloire à toi. Voilà, tu termines ça. S'il te plaît. Parade partielle. Ok. Bon, je me mets de dos, je m'en fous. Je veux juste finir avec celui-ci. Ouais, je veux finir celui-ci. Voilà, problème réglé. Tout du moins un. Problème réglé. Ouais, j'aurais peut-être dû me retourner là par contre. Oh, le duel de l'ogre et de l'arbalétrier qui prend 3 plombes. On est au round 5, hein. Waouh. Ça prend 1000 ans. C'était peut-être pas une bonne idée de mettre l'ogre tout seul à l'attaque. Il a 0 de précision. Alors, soit je tape au cac et du coup je l'affaiblis encore un petit peu, soit je désactive la vigilance et je fais beaucoup de dégâts. Oh, plus rentable je pense. Enfin ça serait rentable si je touchais en fait. Ouais. Oh la parade partielle du barbare qui lui permet de ne pas crever. J'aime ce. 22 PV. Il va encore falloir 2 attaques pour le tomber celui-là. Celui-ci. Bon, mais c'est un duel de mongolo en haut là. Ça avance pas, hein. Deuxième fois que le barbare tombe. C'est embêtant. Est-ce que je vais pouvoir finir celui-ci quand même? Oui, la paladine passe. Allez, ciao. Let's go. J'ai pas de soin pour ramener le barbare. Tant pis, il restera par terre pour le reste du combat. On va aller rusher celui-ci. Bon, ici. Round 6. C'est parti. Oh, le critique. Allez, même l'ogre, il en a eu ras-le-bol de ce duel de merde. C'est ciao. Oh non, mais hein. 6 tours que l'ogre, il attendait qu'une chose, c'est de le fumer. Voilà. C'est fini, là. Oh, 45%. Ah oui, il a couvert. Oh. Bon, là, c'est pas déconnant, parce que bon, 45% de chance, c'est pas non plus très élevé. Est-ce que l'elfe... Par contre, là, si l'elfe arrive à toucher de là, c'est du génie. 54%. Si tu touches... Ouais, bon. C'était peut-être un peu trop rêvé, là. Ok, l'arbalétrier qui en profite pour tirer une dernière bastos.
Je pense que je le finis ce tour-ci. Oh, la parade. La parade. Oh, c'était beau, ça. Alors, est-ce qu'il y a un monde où tu touches quelque part, toi? Si le ranger touche de là, c'est beau. Si tu touches de là... Encore une fois, c'était un peu trop rêvé. Hop. Ah, de nouveau sa compétence de stun. Bah voilà, c'est la fin. Et personne n'est hors combat. Let's go. Problème réglé. Bon, comme je disais, ce combat, pas dur, mais chiant. Un peu à rallonge. Au début, c'est normal d'avoir des personnes qui tombent à terre. Gagne un niveau. Ah, je me rappelais pas que l'elfe et le voleur avaient la même synchro pour les up. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était Ranger, ensuite l'elfe, ensuite le voleur, ensuite magicienne ogre, je crois en même temps. Mais là c'est le cas. Bah tant mieux. J'ai pas dû... Ah, ou alors c'est peut-être parce que d'habitude je fais de la merde avec le voleur. C'est possible aussi. Du coup on va récupérer tout ça et on va pas se soigner. Pourquoi on ne soigne pas? Parce qu'on est à l'étage de la taverne. Et que du coup, autant aller claquer 50 de pognon pour soigner tout le monde que de claquer ses items. Justice est faite. Je pensais pas que vous saviez vraiment vous battre. Je comptais juste vous utiliser comme bouclier vivant. Ce n'est pas très Pardon? gentil, ça. On aurait pu se faire mal. Bah oui. D'où? Misère. Quelle daube. C'est quoi encore ce truc? C'est comme si j'étais passé à travers le bidet d'un troll. Je suis lessivé. En détruisant ces abominations, on a dû lever la malédiction. Ça t'apprendra à ramasser n'importe quelle amulette. Alors, vous voyez, je vous ai pas mitonné. J'avoue que je vous avais mal jugé. Bon, mais du coup, peut-être que vous voulez nous rejoindre. On recherche une statuette maudite. Pas pour l'instant. Je dois aller chercher la prime. Je vous retrouve dès que j'ai l'argent et on parlera de votre statuette. En attendant, allez au carré VIP de la taverne. Il y a toujours des sorciers et des rupins. Des sorciers? Vous pensez qu'ils auraient des informations? Ça coûte rien de demander, non? Au pire, s'ils refusent de parler, vous leur éclatez le blaire sur le coin de la table. Allez, ciao les nazes. À bientôt avec la fraîche. Ciao les nazes. J'espère qu'elle ne va pas nous oublier. J'imagine qu'elle tiendra parole, et les paladins ne sont pas autorisés à rompre une promesse. Surtout ceux qui servent à la justice. Quelle vie horrible! Comment font-ils pour ne jamais renier leurs paroles? Ah oui? Tu peux développer ce point de vue? Plus tard peut-être, promis. Tiens, l'amulette est restée par terre. Allons à ce carré VIP alors. Peut-être qu'il y a des poètes et des musiciens. Et de la bière potable. On pourra piller. On verra. Mais essayez de ne pas être trop lourdingue. Tout le monde est là? En avant! J'aime bien. J'aime bien. Et évidemment... l'appât du gain. Et on perd le voleur là-dessus. Très bien. Enfin, très bien. Pas de up avec 840 d'XP. Pourquoi? Ils en sont où là? Ok, prochain combat, on a double up. Juste double? Juste double. Ah, alors, les compétences de l'elfe maintenant. Bon, alors, l'elfe, déjà, à combien t'es en précision? Elle touche très souvent, hein, l'elfe. Elle est pas trop emmerdante. Alors, ton arme principale, toi, c'est ton arc, 75. Premier niveau, j'aime bien augmenter full adresse. Hein. Et je pense que je vais continuer comme ça. Le bisou d'encouragement. Pour du soin supplémentaire, ça j'aime bien. C'est toujours pas grand-chose. Et l'elfe gagne plus 5 précision pour ses attaques à l'arc. Au moins, si je mets 2 d'adresse et ça, nickel pour la précision, il n'y a plus besoin de s'en faire. Quand l'elfe est adjacente au nain, elle gagne plus 5 en impact. J'ai jamais testé, tout simplement, parce que j'envoie toujours le nain dans la mêlée. Donc c'est très rare que l'elfe soit à côté. Donc je ne pense pas. Tant que l'elfe est adjacente au ranger, elle gagne plus 3 en courage. Ça c'est plutôt pas mal pour la faire jouer en premier. Comme ça elle peut se caler en vigilance et attendre que les ennemis arrivent sur elle. Ça peut être sympa. Et ici, tant que l'elfe est à couvert les attaques à distance. Alors ça, c'est semi-sympa.
En vrai, je mets pas tout le temps l'elfe à couvert, ça dépend. Des fois, elle est entourée par d'autres alliés, mais elle n'est pas considérée comme étant à couvert. Donc la dissimulation, je suis pas fan. J'hésite entre tirer correctement et leader charismatique. Je débloque directement le deuxième palier au prochain truc. Je pense que je vais quand même prendre... Alors... Je pense que pour l'instant, je vais prendre ça. Prochain tour, je prendrai sûrement ça ou ça. Et après, je prendrai ça. Plus tard, pour les placements d'initiative. Là, pour le moment, on est au début du jeu. C'est pas si important que ça. C'est après, quand il y aura d'autres compétences sympathiques dans le genre Pom-Pom Girl. Ah bah, ça arrive prochain tour. Ah ouais. Ah, le Pom-Pom Girl qui arrive prochain tour déjà. Ah, ça change tout. Dans ce cas, on peut peut-être lui mettre ça d'abord. Et on verra plus tard. Si jamais je manque de précision à un moment, si jamais je me rends compte que l'elfe touche pas tant que ça, je partirai sur tirer correctement. Surtout qu'elle a pas beaucoup en courage. Hein. Ouais, je pense que je vais faire ça du coup. Alors, on a eu aussi des nouveaux équipements. Alors, une arbalète pour le nain. Let's go. On a un bracelet. Alors, attendez. Hop là. Un bracelet. Des bottines pour l'elfe. 0 protection, 2 d'endurance. Ok. Un bandeau pour le barbare. Hop là. Une casserole. Paf. Ah, mais la casserole, ça fait un moment que je l'ai. Je l'avais pas mis. Et les bottes de retraite tactique qui allaient sur le voleur. Mais je l'ai pas mis. Tant pis. Et des ceintures pour augmenter les emplacements. Pour l'instant, on n'est pas emmerdé avec ça. Quoique, je pourrais peut-être commencer à leur mettre des trucs. Hein. Y'a quoi là-dedans? Ah, c'est mon sac. Attention à mes livres. Toi, t'as pas forcément besoin tout de suite. Toi, t'en aurais plus besoin. Alors ça, c'est un truc que j'utilisais pas trop au début. Tout ce qui est ceinture et emplacement et tout ça et tout. En vrai, c'est hyper pratique pour en combat si jamais mes healers sont soit KO, soit stun, soit voilà et tout. Le fait qu'ils aient tous une petite potion sur eux peut permettre de relever certaines personnes. Et c'est pas déconnant. Là, c'est pas déconnant. Je pense qu'on peut partir là-dessus. Les bombes et tout ça, j'utilise jamais. J'utilise jamais en combat. Perdre un tour pour faire ça, je suis pas super méga fan. Alors, on va les soigner directement. Ah, Émile. Pas du tout, nous sommes en train de vivre une aventure importante. Ah, ça c'est pas évident l'aventure avec tous ces monstres. Pardon, je m'appelle Émile Broucoul, c'est moi le patron de la taverne. Encore un Pékin sans H qui a un avis sur l'aventure. J'ai été aventurier il y a longtemps, jusqu'à ce que je prenne une flèche dans le genou. Du coup, j'ai pris ma retraite ici. Vraiment? Ouais, bon, de mon temps, c'était autre chose, bien sûr. Forcément. On savait manier une épée, et on marchait plus longtemps, sans chouiner comme des marmots. Oui, bon. Et puis les monstres étaient plus forts. Et on n'avait pas toute cette magie. C'était bien avant. Et on n'avait jamais de point de destin. Enfin, quand même, c'est bien ce que vous faites. Je vous offre un coup à boire? C'est pas de refus. Enfin quelqu'un de sympathique. N'empêche, j'ai quand même l'impression qu'il vient de nous traiter de mauviettes. C'est ton esprit susceptible. Va mourir, ramasseur de poules. Quelle bande de baltringues. Faut pas vous décourager, allez. Vous finirez par en faire un groupe solide. Nous devons entrer au carré VIP. Vous pouvez nous aider? Je voudrais bien vous mettre sympathique. Mais je peux pas. La gestion du carré VIP dépend de la coopérative. Et seuls les videurs ont autorité pour faire entrer les gens. Quoi? Mais vous disiez que vous étiez le patron ici? Croyez-le ou pas, mais même moi, ils m'ont refoulé. Ils m'ont dit que j'avais une tête de gros faisan. Bon, allez, un petit coup avant de prendre la route? On est un peu pressé. J'ai un petit cépage des coteaux de Waldorg. Vous m'en direz des nouvelles. Et n'hésitez pas à revenir me demander des tuyaux. Je connais tout le monde ici. Mais pourquoi le monsieur il veut qu'on fasse de la plomberie avec lui? Effectivement, ouais. Pour rentrer dans le carré VIP, il faut une prime. Hein. Et effectivement, si vous vous demandez pourquoi on dit que les VIP doivent avoir une prime, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch pour en savoir plus. Le lien est en description. Merci pour cette transition merveilleuse, Harper. Si tu veux qu'on fasse de la plomberie avec toi, l'elfe, ça peut s'arranger. Sans aucun sous-entendu, bien évidemment. Alors, on tente... Ah, on doit quand même tenter d'entrer dans le carré VIP. Let's go.
Oh, merci Goulex pour le follow, bienvenue à toi. Eh bien, je vous annonce que nous sommes attendus à l'intérieur, mon brave. Et moi, je suis la belle-sœur de Xor. Je suis la Vos belle-sœur de tentacules Xor. sont bien cachées. Quoi? Y a que les gens riches, les sorciers puissants et les artistes renommés qui ont le droit d'entrer ici. Justement, nous sommes accompagnés par une artiste elfique. Oui, j'ai des compétences pour le chant et la flûte. Le chant et la D'y flûte. penser, j'ai envie de vomir. Voici, c'est des cailloux, Nabo. Désolé, les clowns sont pas ennemis. Attendez, nous avons aussi une magicienne puissante. Je maîtrise les arcanes de la sorcellerie. Brrr. Ouais, c'est ça. Avec une robe de novice et de l'acné sur le pif. Allez, dégagez, vous polluez l'air des rupins. Vous polluez l'air des rupins. Comment ils y vont quoi? Zut, on n'arrivera pas à rentrer ici facilement sans un sorcier puissant. On peut aussi leur pourrir la tronche. Ils Ouais. ont l'air bien entraînés. Et il faut donner l'alarme rapidement. C'est la faute de la magotte aussi, elle ressemble à une laveuse de pichet. La sorcellerie, c'est une discipline longue à acquérir. Il a dit qu'il nous fallait un artiste. Peut-être que si on trouvait un peintre. Mon cousin Trace d'huile était peintre en bâtiment. Trace Il d'huile. disait toujours, avec Trace d'huile, 3 bonnes couches étaient tranquilles. Je pense qu'il faudrait plutôt un truc dans le genre barde. Justement, il y a un ménestrel ici, près de la scène. Je déteste la musique. Mais pourquoi on l'a récupéré? Parce que le groupe n'était pas au complet. De quel copain parles-tu? Encore ton ami imaginaire qui soi-disant mange le contenu des sacs à ta place? Ah, bon appétit à toi, du coup, Sébastien. Salut de rien et merci. Bon, merci à toi pour le follow. Comment vas-tu? L'elfe, elle peut donner l'état à flux sanguin aussi, Nimbus. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si on part dans ces sous-entendus là, effectivement, l'elfe, oui. Du coup, récupérons le ménestrel. J'ai rien d'autre à... Non. Récupérons le ménestrel. Bonjour, nous cherchons un artiste qui sait chanter. Mais pas besoin de nous faire une démonstration, un chanteur muet, c'est bien aussi. Quelle J'en vois pas intéressante non plus. compagnie vous faites. Hétéroclite et déterminée, pleine de courage, malgré un aspect modeste. Peut-être pourrions-nous composer une chanson sur vos exploits. Oui, surtout que ça ne manque pas. Tu veux dire, comme la fois où t'as poursuivi les poulets à travers tout le village? Mais c'était il y a longtemps, ça. Maintenant, je suis un aventurier chevronné. Et moi, je suis un troll des glaces pétomane. Poulet, poulet, il courait après les poulets, poulet. Arrête ou je te colle un pain. Ouais, Les grands artistes de ouf. sont toujours incompris. En fait, nous avons besoin d'entrer au carré VIP. Mais apparemment, il faut être accompagné d'un musicien. Je vois. Vous n'avez pas l'air très éveillé aux arts. Mais vous pouvez m'aider en retour. Attention, on ne veut pas non plus monter une chorale. Non, tu ne chanteras pas avec lui, même s'il a l'air sympa. Dites toujours. Imaginez donc, fief et compagnons, que des gens d'ici, des roustos ignorants, ont mis un contrat sur ma tête parce que j'ai soi-disant trop santé. Et tu veux qu'on les aide à te pourrir la face? Non. Sauvez-moi de ces brutes et en retour, je vous aiderai à entrer dans le carré VIP. Je suis coincé à la taverne. Je n'ose plus sortir de peur de subir un cruel trépas. Cela me semble honnête. Parfait. Restez près de moi surtout. Ils peuvent surgir à n'importe quel moment. Pas trop près, j'ai peur de me prendre les pieds dans les rideaux. Pour vous gagner l'accès au domaine réservé aux élites opulentes, je suggère que nous trouvions de nouveaux vêtements pour améliorer votre aspect quelque peu prolétaire. Mon armure, elle est très bien comme ça. Il faudrait au moins une robe de maître des arcanes pour rendre votre sorcière plus redoutable. C'est vrai, l'habit fait souvent le sorcier. Les magiciens de pacotille qui font des tours chez les semi-hommes traînent souvent avec des fripes grisâtres, des bâtons pourris et des chapeaux de clochard. Tiens, prends ça, Gandalf. Il y a une boutique dans les caves du donjon qui a un grand soie de vêtements. Elle est fermée actuellement, mais je connais la vendeuse. En frappant d'une certaine façon, elle vient d'ouvrir. En frappant la vendeuse? Mais quel rustre! Non! En frappant la vendeuse? Ok. Pas de problème. Allons frapper la vendeuse. Alors, on débloque le monde charge. Ce sera plus pratique qu'à chaque fois prendre les escaliers. Du coup, direction les caves. T'as c'est là? Oui. Le barbare, le voleur et le ranger peuvent équiper les armures de cuir lourdes en sectionnant la compétence appropriée. C'est vrai qu'on est obligé de claquer un point de compétence passif pour leur faire porter des armures lourdes. Bon. C'est un peu dommage, mais c'est rentable. Ça reste rentable. Alors, ici, si je me souviens bien, avant de faire le truc,
Non, c'est pas par là. Ah, est-ce qu'on va être bloqué par la cinématique? Non, pas encore. Parfait. On a un petit truc à faire. Ah non, merde, j'ai pas augmenté le niveau de l'ogre. Et bien, ça sera pour plus tard. L'ogre qui, de toute façon, prochain combat va up. Ah, il faut aussi que je répartisse pour le ménestrel. Alors, le ménestrel, tout en charisme. Tout en charisme, tout en charisme. Tout en charisme. Bon, bah on reviendra plus tard avec l'ogre quand il aura débloqué le truc de cassage de porte. Et ben, let's go. Ouvrons la boutique. Nous y voici. C'est fermé. Je vais frapper le code. Bonjour. Vous voulez acheter des armes et des objets magiques? Non, on n'a pas d'argent. Bah, revenez quand vous en aurez. Mais quel con, c'est pas vrai. Attendez, si, on a de quoi payer. Aïe, mais ça va pas. J'ai pas envie de donner mon or. J'ai une idée. C'est encore vous? Par l'harmonie du piano unique. Merde alors. Son plan a marché. Eh bah oui. Toujours les plans du barbare. La violence ne sert à rien dans la vie. C'est plus efficace que d'agiter ses dentelles comme un bouffon. On va pouvoir piller la boutique. Peut-être qu'il y a des sandales pour aller avec ma jupe verte. Il me faut de quoi ressembler à une maîtresse sorcière. Oui. 1120 pour tout le groupe. Let's go, ça veut dire des up là, non? L'ogre gagne un niveau. Let's go. La magicienne aussi? Magicienne gagne Avec un 1120, je me demande même si barbare up pas aussi. niveau. Le barbare gagne un niveau. Le nain? Putain, le nain toujours à la ramasse, quoi. Chier. Il est à combien? Oh, pas loin. Bon, alors, l'ogre. Soit on peut prendre le Swabok, qui nous permet... C'est un... Comment ça s'appelle? Une provocation de zone. En gros, tous les ennemis qui sont pris dans la zone du Swabok vont se retourner vers l'ogre. Et en plus perdre du courage. Donc du coup, ils vont jouer plus tard dans l'ordre d'initiative. Ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite, sur le côté, on a Burp, qui est une attaque AOE de 3. Qui permet d'étourdir les cibles. Moi j'adore le Swabok. Franchement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Ça diminue l'initiative de tout le monde, donc ce qui fait que nos personnages vont pouvoir jouer avant. Et en plus de ça, ça peut les retourner. Donc du coup ça veut dire plus facile d'aller les attaquer dans le dos. Donc je pense que je pars sur le Swabok. Et ici, toujours dégager le chemin. Il y a des compétences qui sont sympathiques avec l'ogre à tous les paliers. Enfin, tous les paliers, entre guillemets. Mais dégager le chemin, ça va nous permettre déjà d'ouvrir des pièces dans le donjon qui sont beaucoup plus intéressantes et de récupérer des équipements aussi qui augmentent les stats de toute l'équipe. Donc du coup, c'est quand même plus intéressant. Et là, encore une fois, on voit que pour l'ogre, c'est plutôt la force et la constitution qu'on va vouloir monter. Moi, je monte l'adresse. Parce que ça sert à rien de... Bon, tanker, ok, mais ça sert à rien d'avoir 16 en force et de pas pouvoir les caler parce que du coup, on n'a pas de précision. Donc là, on va augmenter. Donc si je regarde pour l'ogre, il est encore qu'à 54. Hein. C'est pas dingue. C'est clairement pas dingue. Mais c'est déjà un peu mieux. Prochain tour, enfin prochain up, on va encore prendre dégager le chemin. Et après, au niveau 3, non, niveau 4, on va prendre le déblocage des marteaux. En vrai, l'ogre a deux possibilités. Soit les marteaux à deux mains, soit le corps à corps au poing. J'ai jamais testé le point tout simplement parce que l'utilisation des marteaux nous permet aussi de gagner de la précision sur l'arme. Donc du coup aussi de taper plus facilement avec l'ogre. Donc toujours prendre les marteaux, pour moi ça me paraît être le bon plan. La magicienne on connaît, c'est tout le temps l'intel. Magicienne qui doit être le personnage le plus à la fois facile à monter et qui doit avoir les plus gros dégâts hormis le voleur. Et alors par contre ses compétences passives mettent un temps fou avant d'être vraiment intéressantes. Je pense qu'on va prendre la gifle. La gifle de Namzar me permet de repousser un adversaire. Vous avez pu voir avec le Kadula ce que ça pouvait donner en termes de dommages poussés. Non, pas de dommages poussés, malheureusement j'ai foiré. Mais en termes d'attaque d'opportunité. Quand je faisais le Kadula, ça repoussait un adversaire. Et si jamais il y a des alliés autour, ils vont attaquer avec leur attaque d'opportunité. La magicienne, même chose avec la gifle de Namzar. Mais en plus, ça se fait à distance.
Donc, pas mal pour déplacement. Donc, on va partir là-dessus. Et pour la compétence passive, j'ai un doute. Parce que la magicienne, adjacente à l'ogre, l'ogre est très souvent, encore une fois, dans la mêlée avec le nain et le barbare. Mais c'est rare que je mette la magicienne à côté de l'ogre. Je préfère la garder en seconde zone avec l'elfe et le ranger. Malheureusement, elle n'a pas de compétence passive qui les lie tous les trois. Donc je pense que je vais juste augmenter son énergie astrale pour qu'elle puisse caler plus de sorts. Et puis voilà. Hein. Ça me paraît bien comme ça. Prochain tour, elle aura de l'esquive ou alors augmentation des dégâts ou de la portée maximale. On verra ça. J'aime bien prendre la portée maximale parce qu'au final, ses dégâts sont corrects. Comme on maximise l'intelligence qui à chaque fois augmente sa puissance, je vais prendre la portée, je pense. Pour taper de plus loin. Et le barbare. Alors, on a cri de guerre, baston. Cri de guerre et baston. Le cri de guerre augmente la précision de toute l'équipe dans la zone. Et la baston, c'est une attaque consécutive. C'est-à-dire qu'en gros, il va attaquer une fois un ennemi, puis réattaquer une deuxième fois. Les deux compétences sont très bonnes. Franchement, dans une partie, je prends toujours les deux. Mais je vais favoriser en premier lieu le cri de guerre du barbare. Parce que ce que j'aime bien faire, du coup, comme je le disais, c'est que en geste épique, ou même en cauchemar de Xor, si jamais vous voulez tenter le coup, les ennemis tapent quand même très fort au début. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est tout le temps mettre le ranger avec la tactique de défense et avec le barbare, augmenter la précision de l'équipe, sachant qu'après, il peut être encore augmenté, soit pour donner et de la précision et du mouvement, soit des dégâts, soit des chances de critique. La plupart du temps, je pars tout le temps sur les dégâts supplémentaires. Peut-être que cette fois, je prendrai le mouvement, je sais pas. On verra. Quoique, non. On verra ça quand on y arrivera, mais il me semble que je vais prendre les dégâts supplémentaires. Et ici, on débloque d'entrée de jeu l'armure, parce que l'armure, c'est important. Plus de défense pour le barbare, c'est quand même important. Et ici, on augmente encore l'adresse. Parce que c'est bien beau de bien taper, mais il faut que ça touche aussi. Ouais, même en augmentant l'adresse, je suis qu'à 58 en précision, c'est pas dingue. En vrai, vaut mieux augmenter peut-être 2 fois l'adresse du barbare et ensuite prendre baston. Parce que c'est pas parce qu'il attaque consécutivement 2 fois que les 2 attaques marchent automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a un lancer, enfin un jet pour le premier dégât et un jet pour le deuxième dégât. Donc s'il n'a pas de précision, c'est fort probable qu'il foire ces 2 jets, voire même qu'il en foire un des 2. Donc ça sert à rien. Donc en vrai, partons là-dessus. Voilà. Donc là pour le moment, on a un démarrage qui est pas trop dégueu. Et là on va pouvoir piller. On pille, on pille, on pille. Oh bah putain! Regardez ça! C'est la robe de l'archimage Tolsadoum! Une robe? Oui. C'est une relique! Un vêtement pour les sorciers! Quelle allure! Je crois que ça fera l'affaire. Et puis c'est gratuit. J'aurais pas lâché une pièce d'or pour du tissu rose. Hop là, prends ça. C'est très adapté! Robe de l'archimage Tolsadoum. Nouvel objet de quête, mais qui est un objet équipable. Est-ce qu'elle s'est automatiquement... Oui. Donc, avant j'avais une robe moisie qui me donnait 5 résistances magiques, c'est tout. Maintenant, j'ai ça qui me donne 1 protection, 4 résistances magiques et 1 de charisme. C'est parfait. Il y a mieux, mais c'est parfait pour le démarrage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par là? Des jolis trucs. On prend tout ça. Ensuite, on prend tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des pièges dans cette zone? Je ne sais plus. Je ne crois pas. Ok. Des potions, pas besoin d'en racheter, ça c'est parfait. Et des bières. C'est con, mais les bières dans ce jeu, je les utilise pas. Oui, vous m'avez bien entendu, je n'utilise pas les bières dans ce jeu. Incroyable. Mais je trouve que ça fait dépenser un tour pour quasiment rien.
Donc du coup, la plupart du temps, je me concentre juste sur les potions et les bandages, mais c'est tout. Hop. Ah, du coup, on peut débloquer ça maintenant qu'on a eu la compétence de l'ogre. Voilà, bon, c'est classé. Et alors là, je vais avoir besoin d'un coup de main dans le chat. Parce que c'est une énigme et il va falloir juste noter les trucs. Est-ce que quelqu'un dans le chat pourrait noter renard, lapin, loup, chèvre, sanglier, cerf et élan? Parce qu'il faut retenir il faut retenir le parcours par cœur. Et j'ai la flemme de faire des allers-retours entre le bouquin et le... Renard, lapin, loup, chèvre, sanglier, cerf et élan. Alors, renard, lapin, loup, chèvre, sanglier, cerf et élan. Merci Droda. Nickel. Comme ça, j'ai pas besoin de repasser sur le bouquin tout le temps. Donc, on commence par le renard. Le renard, où est-ce qu'il est? Où qu'il est le renard? Il est là. Ensuite, le lapin. Qui est là-bas, si j'ai bien vu. Le lapin. Loup. Le loup qui est ici. Chèvre. Qui est là. Sanglier. Que j'oublie tout le temps. Ensuite, le cerf. Et enfin, l'élan. Est-ce qu'il est le cerf? Il est là. Nickel. Et l'élan. Excellent. Merci bien. Et donc du coup on a la première armure du barbare là-dessus. Et ça c'est nickel. Alors, commençons à nous équiper. Hop. Donc on remplace le baudrier sauvage qui me donnait 1 protection, 2 résistance contre 4 protections, 3 résistance. Excellent. Le frontal mauriac, 2 protections, 2 charisme à la place de 0 protection, 1 de courage. Il jouera un peu moins tôt, mais c'est pas grave. Plus de protection, on aime ça. Et il a un espadon aussi. Je passe de 16 à 25 de dégâts à 25-39. Et ça, c'est clairement pas déconnant. Les dagues de dysenterie, bon bah ça sera pour le voleur quand on l'aura récupéré. Il me reste ça à mettre. Et tout ça, il me semble que c'est bon. Ah, et l'anneau droit au but. 3 de précision physique. Pour être sûr de taper... et ben... barbare. Ouais, barbare. Comme ça, il monte à combien? 66 en précision. Ah, il tapera peut-être un peu plus... de manière un peu plus safe. Ok. Donc, là, c'est good. On va retourner au carré VIP. Je pourrais retourner... Alors, pour ceux qui ont retenu... Hop là. À l'entrée, il y a une autre porte, ici, qui est débloquable par l'ogre. Et je crois même qu'il y en a une deuxième là. Il y en a une ici et une là. Je pourrais y aller maintenant, mais le problème c'est que, comme je vous l'ai dit au début, dans l'autre épisode, c'est qu'on a un piège qui n'est pas désamorcé ici. Et donc du coup ça voudrait dire prendre des dégâts gratuitement, donc autant aller chercher d'abord le voleur, et une fois qu'on aura le voleur, on pourra désactiver le piège pour récupérer le stuff qui est planqué derrière cette porte. Là, c'est lui! Le chanteur énervant avec son costume en rideau! Faut lui latter la tronche! Courage, mes amis! Faisons-là les sbires Stipendier pour Morxir. Faudra nous faire la traduction. Stipendier pour Moxie. Hein. Précieux. L'or, c'est précieux. Son langage est juste débile. Débile. Il est soutenu, quoi. Alors. Là, faut faire gaffe. Ce combat, encore une fois, n'est pas dur, mais il est chiant. Parce que on a l'arrivée des tonneaux. Ces tonneaux-là, si jamais ils sont détruits, vont créer une zone assez emmerdante de l'élément auquel ils correspondent. Ça, c'est du poison. Ça aussi. Ça c'est enflammé. Du coup, ça, si je me souviens bien, quand ça explose, ça fait une zone de 2. Non, de 1. Un carré tout autour. Ça aussi. Donc, l'idéal, c'est pas de placer des adversaires là, parce qu'ils sont malins en face. Hein. Ils vont tirer dessus. Ils vont l'activer. Donc... on va paquer tout le monde par là. C'est assez dangereux de paquer les gens.
Surtout quand il y a des adversaires comme des mages en face, parce que je peux me prendre des dégâts de zone. Mais d'un autre côté, c'est soit ça, soit je me mange des dégâts enflammés d'entrée de jeu. Et c'est pas forcément ouf. Alors, on va placer le ménestrel au fond pour buff tout le monde. Il me semble... Alors, j'ai un doute par rapport à son niveau, mais il me semble qu'il a un buff de zone en cône. Qui commence par une case, puis 3 cases, puis 5 cases. Ou 3 cases, je sais plus. Mais il me semble qu'en le mettant là, c'est pas mal pour buff tout le monde. Je vais peut-être inverser aussi ces deux emplacements là. Pour être sûr que l'elfe soit bien reculée pour pas qu'elle se fasse toucher d'entrée de jeu. Et let's go. Donc là, on peut commencer à faire des tours un peu classiques qui vont... Enfin, ça va être les ébauches des premiers tours qu'on va faire après pendant tout le reste du jeu. C'est-à-dire des tours de buff. C'est-à-dire qu'on commence par une tactique du ranger, on passe son tour. Tenez vos positions. Ensuite, les ennemis jouent. Ils commencent par tirer là-dessus. Alors, est-ce que j'ai eu raison? Non, j'ai eu tort. C'est une zone de 2 cases autour du tonneau. Donc j'aurais pas dû mettre mon ogre là. Tant pis. Heureusement, il a de quoi tanker. Donc là, il a fait une augmentation du courage. Alors, est-ce qu'il fait un sort de zone d'entrée de jeu? Non. Il met un globe d'épine. Le globe d'épine, à chaque fois que je vais taper sur lui, je vais avoir des dommages en retour. Donc ici, on continue de buff. Donc là, ils ont tous un bonus en précision et en défense. Ça va être un passe-tour. Alors, là, est-ce que je claque la charge du Yakak maintenant? Ça peut être sympa, comme ça on peut bolosser celui-là tranquillement. Et paf. Dégage. Nickel, c'est passé. Et on reste là pour tanker. L'elfe, qui n'a pas assez de portée malheureusement pour aller toucher ceux du fond. Alors là, ce que je peux faire, au lieu de tirer juste sur celui-ci qui est à terre, alors qu'il y a déjà des gens qui peuvent lui passer dessus, je peux me mettre en vigilance. Comme ça, si jamais il y a des ennemis qui veulent me rusher, je leur mets 2 tirs dans la face. J'ai pas trop envie de faire rusher l'ogre. Oh, surtout qu'il a pas été enflammé. Il a pris des dégâts, mais il a pas été enflammé. Donc on va le sortir de la zone. Salut. Tabasser celui qui est à terre. Parfait. Là, j'ai pas de zone pour le tourbillon, donc on va le garder. Alors, la gifle, pour vous donner une petite idée. Voilà, ça c'est typiquement pourquoi je l'ai pris. C'est quand même pas déconnant. Bon là je vais pas le faire parce qu'il y a 10 PV. Mais en vrai là, si jamais ça avait été un ennemi avec une centaine de PV, je le reculais, il y avait 3 attaques dessus. Donc c'est pour ça que la gifle de Namzar va être très pratique pour la suite. Ça c'est nickel, moins 1. Le placement est pas trop dégueu pour faire un buff du ménestrel, s'il l'a. Non, c'est pas ça, c'est celui-là. Donc, ah non, ça c'est l'attaque. Ah, il l'a pas. Il est trop bas level. Normalement, il a un buff comme ça, qui permettrait de booster toute l'équipe. Là, c'est son attaque balade désaccordée qui permet d'étourdir les cibles en zone. Donc, évidemment, je vais pas le faire sur ma propre équipe. Qui est sympa aussi à faire sur les adversaires quand ils sont bien placés. Mais dommage, il est trop bas level pour avoir son truc. 5 précisions, 15 esquives, 15 parades. On peut faire ça sur l'ogre, qui est déjà un peu mal en point. En plus, augmenter sa précision, ça augmente en plus ses chances de toucher. C'est celui qui a le moins de précision de toute l'équipe. Je vais partir là-dessus. Nickel. Fin de Ah moi merde. Ouais. Ah, en crit en plus. Ça, c'est embêtant. Le sprint, il se prend l'attaque. Moins 17 d'entrée de jeu, c'est parfait. Ensuite, on a celui-ci qui va rentrer dans la zone aussi de l'elfe. Nickel. Donc les deux qui ne jouent pas mais qui ont pris déjà 17 de dégâts d'entrée de jeu, ça c'est parfait. Alors, là j'ai 2 choix. Non, j'ai qu'un seul choix. J'allais dire, je pourrais aller soigner l'ogre dès maintenant. Sauf que le problème c'est que ça me fait rentrer dans une zone enflammée et j'ai pas franchement envie que le ranger soit enflammé dès le départ. Donc, on va aller faiblir lequel. Celui-ci est plus à portée. Celui-ci est plus à portée.
Cela pourrait passer pour le tuer derrière. Donc on va faire ça. Le reculer un petit peu parce que comme on joue en archer, ça sert à rien qu'il soit trop dans la mêlée. Ah, il s'acharne sur mon ogre. Hein. L'ogre qui esquive grâce au buff. Viens voir ma lame. Ah, la vigilance. C'est embêtant. Et une bombe. Qui enflamme. Là, je voulais sortir mon barbare pour aller finir celui-ci. Mais il y a une attaque de vigilance que j'ai pas trop envie de me prendre. Donc je vais retarder mon tour. Je vais attendre que l'elfe désactive la vigilance là-bas. Ah bah quoique. Bon, ogre inconscient. Le nain qui tank, entre guillemets. Oh non, l'échec critique, vraiment? J'attaquais pas vraiment. Ah. Si bâtard. Le baroud d'honneur est trop tôt. Ça sert à rien de le claquer maintenant. Alors, soit j'attaque, soit je soigne. Je pense qu'il vaut mieux soigner avec l'elfe et attaquer avec la magicienne. Parce que la magicienne pourra faire un tourbillon ici qui touchera les deux. Alors que l'elfe touche en mono-cible. Donc let's go, on remonte l'ogre. Nickel. On va décaler l'elfe. Non, on va pas décaler l'elfe. Pour le moment, tous les ennemis sont au contact. J'ai pas besoin de désactiver la vigilance là-bas au final. Tourbillon sur ces deux-là. Et alors là, si on a un Kadula qui passe, je me demande si avec les deux poux, ça tue pas le mercenaire novice là. Non. On peut swobok. Il y a 3 ennemis dans la zone. Ça diminuera leur initiative pour le prochain tour. C'est pas déconnant. Voilà. Et je pense que je vais rester comme ça. Ouais, je vais rester comme ça. Il fait chaud ici. À quel endroit je rentre dans sa zone? Ah ouais, dans tous les cas, je vais me manger un coup si jamais j'y vais. Qu'est-ce qu'il doit jouer après? Ah merde, c'est celui-là. Ah, mon ogre va se reprendre un coup dans le dos. J'avais oublié qu'il était posté ici, celui-ci, là-haut. Il est embêtant. Dommage que j'ai pas de compétence de heal avec le ménestrel. Du coup, celui-ci, on peut espérer le finir. Si on touche, 90%. Ça, c'est bon, ça. Si je m'avance de 1, je vais me prendre les 2 tirs de vigilance. En vrai, il faut pas que j'avance. Il faut pas que je bouge. Et toi, du coup, tu vas juste tirer sur celui-là. En espérant toucher. 38%, ça m'étonnerait. Ouais, ça m'étonnerait. Je passe. Ici, on a le ranger qui peut désactiver la vigilance. Non, trop loin. Fuck. On peut espérer tuer ici sur un bon jet. 11 à 18, il a 13 PV. Attaque de flanc. Oh non. Sérieusement? Non. 1 PV? Vraiment? 1 PV? Bah ok. La joie quoi. Ok, raté. La vigilance. Ah, il se remet en vigilance. Oh, le petit bâtard. Le petit bâtard. Bon, est-ce que je me prends un tir? Oh, je me prends un tir pour prendre les... Pour prendre la doublette, là? En vrai, les dégâts, en plus, sont pas déconnants avec le barrage parce qu'ils ont été augmentés par le nouvel espadon. Oh, allez, on y va, hein. On va pas s'emmerder 3000 ans parce qu'il est en vigilance, celui-là. Oh, en plus, il met 10. Bon, ça va. En vrai, let's go. Voilà. Ensuite, le nain qui est à terre, bon, il va se relever. Est-ce que l'elfe... Non. Il y a un monde où je désactive la vigilance et que je tue celui-ci. Mais il y a aussi un monde où je diminue tous les PV de mes alliés. Finissons-en avec celui-là. Ok, moins 1. À moi, morpion. Il détacle. Oh, l'attaque d'opportunité qui passe pas, dommage. Oh, par contre, il m'a fait... Oh, il a fait bobo.
Oh, il m'a fait mal là. Là, il n'y a aucune attaque d'opportunité sympa. Bon, je remonte le... Ah, attendez. Non. Ah, je remonte l'ogre, tant pis. Le mec en vigilance, au fond, là, il commence vraiment à m'emmerder, là. Il va vraiment falloir que je trouve un moyen de... Oh, au pire, je me prends l'attaque et puis j'y vais. Oh, vas-y. Tu m'emmerdes, toi. Tu commences salement à m'emmerder. Tac. Ah, et celui-ci aussi, il est casse-couille. Le petit harceleur, là. Oh non, mais arrêtez de focus mon ogre. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Oh. Oh, le barbare qui a vu la flèche arriver et qui a paré pour éviter que l'ogre soit touché. Mais quelle action magnifique. C'était beau, ça. Alors, est-ce qu'on peut aller soigner... On peut aller soigner le barbare ou le nain. Le barbare est quand même un peu plus en visu que les autres. Serre les dents. Voilà. Comme ça, si jamais il prend un focus... voilà. Ok. Il se met en vigilance. On tape. 71%, allez. Ça, c'est beau. Le nain se relève. Est-ce qu'on peut stun celui-ci? Ça serait bien. Allez, un petit passe-tour. Ah, il a bloqué. Dommage. Oh, il fait tellement mal. Au secours. « 28 à 42. » Bah, je le tue. Si je touche. Touche. Et merde, j'ai pas compté son armure. Dommage. Mais qu'est-ce qu'ils ont contre mon ogre? Mais c'est une folie. C'est de la folie. Arrêtez. Il vous a rien fait. Ne le frappez pas comme ça. Dégâts collatéraux sur l'ogre. Au secours. Mon pauvre ogre, il a rien demandé. Il a pris tous les dégâts du monde. Ça tombe. On peut rapprocher. Non. Allez, on le finit. Parade critique. Et celui-ci, il est infernal. Hein. Il m'a tombé 2 fois l'ogre. Et là, il fait une parade critique. Alors que il est à 3 PV, quoi. Au secours. Infernal, celui-ci. Sébastien. Bien mangé? Oh. Oh. KO. Je pourrais finir celui-là, mais il y a déjà le barbare. Ah, le barbare est là. Je pourrais... Alors. Calculons. Le nain peut finir celui-ci. Le barbare, il va avoir besoin de bouger, donc il faut que je désactive la vigilance là-bas. Allez, une chance sur 2. Ça passe. Avec 54%, c'est quand même beau. Oh, te remets pas en vigilance. Putain. Oui, j'avais pas calculé ça. Passe-tour, pour l'instant. Toi, tu meurs. J'ai besoin de personne. On passe. L'ogre, on verra plus tard. Non. Quoique. Allez. On va s'occuper de celui-là à distance, maintenant qu'il est empoisonné et tout, et on va aller rusher celui-ci avec le barbare, du coup. Ah, je peux encore relever l'ogre. Allez. Hop. Ah, et c'est vrai que le ménestrel est à terre, mais bon, le ménestrel, je compte pas le prendre, donc tant pis. Mais non, mais arrêtez de vous foutre en vigilance, mais ils sont insupportables. Bon, vas-y, tant pis, je prends le dégât. Ça va, moins 9. Allez. Mange-toi ça. Il esquive. Celui-là, il est insupportable. Les mercenaires se battent pour de l'argent, nous... Bon, il y a l'aventure. Bon, il y a l'aventure. On va le rapprocher par là-bas aussi. Ranger à l'arc en mêlée. Parce que pourquoi pas.
Encore en vigilance? Insupportable. Bon, allez, crève-toi. Ouais, je le tuerai pas. Le nain, je vais retarder son tour. L'ogre aussi. La magicienne, est-ce que ça touche? Ça touche pas, je retarde. Merde, je vais devoir me prendre un tir. C'est pas grave. L'elfe peut se permettre, elle a 20 PV. Ah ouais. On en est là, quoi. Elle vient de se manger un moins 18, là. Ok. Je vais arrêter de déconner avec l'elfe. Bon, toi t'es hors combat, c'est pas grave. Ah, petit bâtard. Oh non, mais t'es insupportable. Viens mourir. Alors, petit tips aussi. Le contrôle. La touche contrôle vous permet de décider par où vous voulez vous déplacer. Genre là, par exemple, si jamais je voulais me déplacer comme ça, je me prends le poison. Alors que si je fais comme ça, je peux décider par où il passe. Hop là. Il faut pas que je bloque le passage de mon barbare. Petit tips, eh oui, petit tips. On en profite pour apprendre des trucs. Je vais la caler là, la magicienne. Bon, le ménestrel il va tomber, mais c'est pas grave. En vrai, je compte pas le prendre dans l'équipe. Si je me cale là, non seulement il est à couvert, mais en plus il peut lui tirer dessus. C'est parfait. Hop. Alors, ensuite ici. Je peux pas l'atteindre, donc du coup, pourquoi pas rebuff. Hop là. Baston. Bon, par contre, toi, t'es trop loin. On va te caler comme ça, parce qu'il y a la déroute. Donc, il va quand même vouloir rusher par là-bas pour sortir. Donc, c'est pas plus mal. Si... Voilà. On va te faire jouer plus tard au prochain tour. Ah, mais non, c'est déjà le cas. T'es déjà le dernier. Tant pis. Si je me cale là, je te touche. Non. Pas le jouer. Mauvais placement avec ma magicienne, là. Est-ce que d'ici, je le touche? Ah ouais, non, vraiment, il y a un... Il n'y a aucun monde où je le touche. Ah si, là. Tiens donc. Je pensais pas. Ici, il y avait une zone. 41%, m'étonnerait. Ouais, m'étonnerait. M'étonnerait. Mouche un morpion à 800. Et là, comme prévu, voilà, il va courir. Enfin, à chaque fois, les ennemis vont vouloir courir vers la déroute. Et donc, du coup, bah, si on place nos personnages de manière intelligente pour qu'ils se prennent des attaques d'opportunité sur le chemin. Et le nain qui up. Et ça, c'est beau, ça. Et on récupère pas mal de petits trucs. Pareil que d'habitude. Enfin, que d'habitude. Que, comme je l'ai dit juste avant, pas besoin de soigner avec les potions et tout, puisqu'on va remonter à la taverne. Donc, on ne soigne pas. Grand merci, les amis. Et maintenant, composons une zeste épique sur cette victoire sans pareil. Épique, c'est quand on a gagné une grande bataille, quand on a écrasé nos ennemis, qu'on les voit mourir devant nous et qu'on entend les lamentations de leurs femmes. Sinon, c'est pas épique. Eh ben, je ne savais pas que tu pouvais faire des phrases aussi longues. C'est pour prier Chrome. Eh, vous êtes encore là? Partout, trépas passe, je nettoie. Et d'ailleurs, je vois que vous en avez encore mis partout. Eh oui. Il dit qu'il va quand même manger des morceaux de ses victimes. Mais il pense vraiment qu'à bouffer, lui. Pas du tout. Il aime aussi les arts poétiques. Il est sensible. Rien à foutre. En fait, on cherche une statuette. Peut-être que vous savez où elle se trouve. Je ne suis pas trop là pour aider les aventuriers, vous savez. Et sinon, vous aimez ramasser des bouts de cadavres? Non, pas vraiment. Pourquoi? Eh bien, disons que si on tourne en rond sans trouver la statuette, on va tuer beaucoup de monstres. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, pas bête. Je me souviens vaguement qu'à une époque, il y avait un maître dans ce donjon. Il avait des statuettes moches. Mais tout le monde semble l'avoir oublié. Curieux. On nous a dit que c'était une coopérative qui dirigeait l'endroit. C'est vrai. Bah, peut-être que ma mémoire me joue des tours. Hop. Et c'est sur ce passage que nous allons arrêter cet épisode.
Donc du coup, on se retrouve la prochaine fois pour la suite avec le up du nain. Je ferai ça au début du prochain épisode. Et on retourne à la taverne avec l'aventure, cette fois-ci, de la prêtresse, si je dis pas de... Oui, c'est la prêtresse. Allez, des bisous à tous et au prochain épisode.